Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de splitter l'ancienne sur les navs et les paramètres en deux, comme ça ce sera plus simple. Donc dans la précédente, on a vu comment ajouter une vue détaillée. Donc lorsque je clique sur le drac au feu, ici j'ai bien son nom et son ID qui passe. Et en fait maintenant sur cette page, j'aimerais maintenant fetcher d'autres informations, comme par exemple le type, etc. Donc on peut voir lorsqu'on avait je vais le remettre, mais lorsqu'on fetchait justement tous les Pokémon, en fait on avait différentes informations. Donc on avait le nom, oui c'est dans Home View, on avait par exemple le nom, le niveau, etc., le chemin, mais on n'avait pas forcément le type. Donc on va voir ici comment le récupérer. En tout premier lieu, je vais juste rajouter console.log du JSON pour voir un peu comment celui-ci est structuré. Voilà, ce sera plus simple comme ceci. Et donc, lorsque je vais fetcher tous les Pokémon, en fait ici j'avais toute cette liste d'informations. Mais vous voyez que par exemple, il ne va pas y avoir, donc il y a le nom, l'URL, mais il n'y a pas d'informations plus détaillées comme l'ID ou par exemple le type, la géolocalisation, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est en fait on va utiliser cette API, donc ce lien. Et en fait, lorsque je vais le passer sur Internet, sans les guillemets, je pense que c'est mieux. Lorsqu'en fait je le passe sur Internet, ici ce que je récupère c'est un JSON. Et en fait dans ce JSON, on voit qu'il y a beaucoup plus d'informations, donc la taille, le poids, les différents mouvements, etc. Donc la liste de tous les mouvements, Mega Punch, etc. Et donc on va utiliser toutes ces informations pour enrichir la view qu'on avait justement détaillé. On va rajouter par exemple le nom des mouvements ou encore le type. Donc, alors, en tout premier lieu, ce que je vais faire, c'est lorsque je vais vouloir arriver à ma vue Pokémon, je vais également lui passer l'image, puisque l'image on l'avait déjà. Donc SRC en fait c'est dire source, c'est le raccourci pour la source de l'image Pokémon. Et donc ici je vais dire que la source de l'image, qui est un string, je le passe également dans ma fonction. Donc je vais à ma fonction, elle était là, hop. Donc quand je vais dans Pokémon Info, voilà, et ici, étant donné que j'ai rajouté une information, je la rajoute également ici. Et on se souvient que c'était le SRC. Donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur OnClick Pokémon, il va également passer ces informations. Et donc, il faut que dans la vue détaillée, souvenez-vous, ici avec les props, il faut que je le récupère en fait dans les props. Et donc, je me fais bien attention au nom. Ici, c'est bien SRC Pokémon que j'ai passé. Ah non, justement, c'est SRC. Puisque, voilà, ici en fait dans les navigations, je lui passe bien le SRC. Donc là, je vais récupérer SRC. Et comme tout à l'heure, en fait, je reprends un peu le schéma type de l'image que je recevais. Donc c'est dans Pokémon Info. Et je vais juste copier le design. Voilà, impec. Et donc, je n'ai pas ici le style Pokémon qui est défini. Donc, étant donné que c'est une vue plus détaillée, on peut le faire plus grand. Pour l'instant, je vais dire width qui est de 400 et height, donc la hauteur qui est de 400 également. Après, on verra si ça fit bien ou pas. On verra comment on le réussit. Donc, une fois qu'on est dans la liste Pokémon détaillé view, je regarde juste si je récupère bien la photo. Je roule mon application. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend même beaucoup de temps. Mon ordinateur n'est pas ultra puissant. Et donc le Elevator, j'ai bien la photo. Elle est peut-être un peu grande, on la resizera. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les divers Pokémon. Donc comme tout à l'heure, lorsqu'on arrive sur la Pokémon Detail View, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un effet. Donc cet effet, je vais lui dire en fait, dès que tu arrives sur cette view là, je veux que tu fetches d'autres informations qui sont justement cette adresse là. Donc vous voyez, cette adresse là en fait elle est constituée de ceci avec l'ID du Pokémon. Donc sans plus attendre, je vais copier cette adresse ici, je vais créer une nouvelle fonction qui va s'appeler fetch Pokémon Editors.
Donc cette fonction, elle va prendre en entrée l'ID du Pokémon qu'on va chercher à fetcher. Donc c'est un number. Et elle va juste retourner. Donc j'imagine que vous avez dû trouver. Donc je colle juste ici le lien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la structure du fetch de ma précédente URL. Donc t'es ici. Oups. Je reprends juste la structure avec les zen, les catch, etc. Et donc ici, à la place d'avoir l'URL, je vais l'appeler const URL. Et donc, étant donné qu'on veut la mettre de manière générique, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais la mettre entre un string. Et en fait, j'ai juste à la fin concaténé l'ID du Pokémon. Donc, je m'explique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour chaque ID que je passe ici, donc 3 par exemple, je vais construire en fait une URL qui va correspondre au Pokémon. Et à la fin, je vais rajouter juste l'ID 3. Et en fait, ce que ça va faire, ça revient à faire justement ça. Où là, je vais chercher justement le Pokémon 3. Donc, c'est Venusaur, ça doit être Florizarre. Et donc, pour chacun des Pokémon, j'aurai bien la bonne abilities, la bonne forme, etc. Hop. Donc, une fois que je suis ici, oups, c'est très sensible. J'ai changé de souris il n'y a pas longtemps du coup. Justement, enlever tout ça. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut bien sûr voir la structure du JSON qu'on va récupérer. Mais en fait, finalement, la structure du JSON, on l'a ici. Puisque, en fait, ceci, ça correspond à ceci. Donc c'est assez pratique, en fait, de le faire directement comme ça. Et vous voyez vraiment, en fait, ce qu'on récupère. Donc là, par exemple, ce que je récupère, c'est le weight, le height. Donc on va commencer par ces deux-là. Je vais, sans plus attendre, définir ces deux nouvelles variables qui vont être changeantes, en fait. Vous l'aurez compris, puisqu'au début, en fait, elles sont nulles. Et en fait, on les fetch. Donc au début, elles sont égales à 0. Donc je peux même dire qu'elles sont en fait indéfinies. Voilà, donc ça c'est pour le weight, du coup le poids. Et je vais demander à faire pareil pour la taille. Ici juste à changer le W en H. Et j'ai également undefined. Donc ici, sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est dire que le set 8 il va être égal à json.8. Voilà. Et ici, en changeant le H par un W, je vais faire la même chose pour le poids. Et en fait, ça c'est possible de le faire, donc de récupérer ces deux-là, puisque vous voyez bien qu'ici, j'ai les diverses formes. Donc j'aurais pu aussi récupérer ID, weight, order. Par contre, vous voyez que ici, par exemple, si je regarde le tableau de type, en fait, type a une structure plus complexe. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'agit de array, et donc je ne peux pas directement accéder aux différents types juste en tapant ceci. Donc, on vérifie que tout fonctionne bien. Je vais ici juste définir... oups. Donc, étant donné que c'est des paramètres, on va dire, changeants, je vais définir en fait une nouvelle ligne pour la récupérer. Et je vais dire weights, ça va être égal à weights, and heights, ça va être égal à lengths. Voilà. Donc là, je relance l'application. Un peu de temps. Et donc Pikachu, j'ai bien que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas? C'est tout simplement parce que cette fonction, je n'ai pas appelé. Et oui, il faut bien que ici dans l'useEffect, je lui dise d'appeler donc l'ID du Pokémon, donc l'ID que je le récupère ici. Et là, normalement, il doit rouspéter en fait pour la simple et bonne raison que, étant donné que l'ID c'est un paramètre qui est susceptible de changer, je suis normalement censé l'inclure dans les tableaux des dépendances. Donc en fait de cet effet, dès que l'ID changera, la fonction fetch Pokémon Detail changera également. Donc là ça devrait être bon. Et donc je reload.
et j'ai bien le poids de Pokémon qui est de 60 et sa taille qui est de 4. Donc je pense que ça doit être en pounds et en inch. Non, peut-être en foot. Ouais, je sais pas. Ou alors c'est en unité Pokémon. Mais après, c'est à vous de voir plus en détail comment ça se fait, etc. Donc c'est tout bon pour la poids et la taille. Et maintenant, nous allons voir pour le type. Donc on peut voir que le type, en fait, ça constitue une liste, un array. En fait, pour la simple et bonne raison que si je prends un autre Pokémon que Venusaur, donc là il est de type glace et de type poison, mais il peut y avoir très bien des Pokémon qui sont juste de type eau, comme par exemple, je sais pas, pour Sirène, je pense qu'il est juste de type eau et pas d'autre type. Donc c'est pour ça que il faut bien faire attention ici et qu'on va utiliser une fonction qu'on a déjà utilisée par le passé, à savoir la fonction map. Donc je regarde un peu la structure de comment c'est. Donc il y a JSON.type que je vais commencer à récupérer. Je vais peut-être mettre le même comme ça. C'est peut-être plus simple de voir un peu comment le faire. Donc j'ai également ici le console.json qui s'affiche en console. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas très détaillé puisqu'il vous dit juste l'objet en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est on va définir un new array, un array type en fait, qui va correspondre à l'array des types. Et en fait, ce que je veux, c'est extraire ces deux paramètres, donc grâce et poison, dans un array simple. C'est-à-dire qu'au début, l'array est très compliqué, et moi, ce que je vais faire, c'est en utilisant en fonction map, de juste renvoyer une chose plus simple. Donc on commence par récupérer le type. Donc on voit qu'ensuite le type c'est un array. Donc pour cela, je vais devoir utiliser la fonction map. En fait, map va me permettre d'extraire les propriétés qui sont situées plus bas dans l'array. Voilà. Donc maintenant, l'item que j'ai ici, il n'aime pas parce qu'il n'aime pas le type. Donc je vais dire qu'il est type any. Et en fait, l'item il va correspondre à quoi? Il va correspondre à cette partie. Donc on voit que l'item il a un type et il a aussi un name. Donc si j'ai envie de récupérer item grass, je vais juste utiliser la fonction return item.type. Oui, c'est ça. Et ensuite .name. Voilà. Et donc, si normalement j'ai bien extrait tout ceci, le array type en fait devrait être égal à grasse et poison. Et donc, ce que je vais faire, c'est ici, je vais définir un nouvel array que je vais appeler array type. Et donc, de la même manière que les deux précédentes, au début il sera vide, mais lorsque je vais fetcher et récupérer tous les types, il va se remplir bien sûr, et je pourrai être en mesure de l'afficher. Donc au début j'utilise de la liste vide, et donc à la place de définir une nouvelle constante, ce que je vais faire, c'est que je vais directement dire set array type. Et donc set array type, il faut bien que je ferme ma parenthèse, voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est juste en bas de cette ligne-là, c'est de dire en fait, lorsque je récupère mon array, donc souvenez-vous, on avait utilisé les crochets pour définir un peu les variables, et ici ce que je vais faire, c'est que je vais encore définir un booléen, donc une condition, et en fait je vais lui demander que lorsque la longueur de l'array n'est plus égale à 0, alors je peux afficher mes valeurs. Et donc ici, ce que je vais utiliser, c'est un mapping en fait. C'est de la même manière que le mapping que j'ai fait pour extraire l'information. Mais ici, le mapping, il va être un peu spécial, puisqu'il va renvoyer, il va en fait display le texte. Et donc, je lui associe une item et un key. Et donc ici, je vais lui dire de... juste, je prends ces textes-là. Voilà. Et je vais juste lui dire de renvoyer l'item. Et donc l'item, vous l'aurez compris, cela correspond à mon type. Donc je vérifie juste que cela fonctionne bien. Donc là j'ai bien la parenthèse là. Là je pense que je dois lui indiquer une key, autrement il va rouspéter. Donc la key que j'utilise, c'est juste l'index en fait de la liste. Donc là c'est un key, c'est indexed qui sert à indexer le tableau. Et donc normalement ce qu'il devrait me renvoyer, donc dans le cas de Billy Blizzard par exemple, ce serait une liste avec grâce et poison en fait.
Et donc on vérifie ici que ça fonctionne bien. Donc là il me l'affiche 2 fois. Donc de retour, j'ai juste trouvé en fait la petite faute, c'est ici en fait. Donc le map, je lui en fait lui affiché quelque chose et donc il y avait juste des crochets en trop ici. Donc j'enlève ces crochets et normalement il va juste en fait display les éléments du texte, donc à la suite, et en fait ça va créer une sorte de liste. Et donc lorsque je reload mon application, j'ai bien par exemple Ampiflore, donc lui il a bien le grasse et le poison. Et donc l'arrêt des types est bien égal à grasse et poison. Donc l'arrêt des types en fait je peux l'afficher juste ici en faisant console log array types. Et donc j'affiche bien l'arrêt types que j'obtiens après le set array. Et donc normalement, si je retourne pour un autre Pokémon, donc là on a Weezing Smogogo. Donc Smogogo normalement c'est des types poison. Et donc quand je clique dessus, j'ai bien son poids, sa taille et son type poison. Donc maintenant j'aimerais mettre en forme un peu ceci. Il faut bien l'avouer, c'est quand même assez moche de détail. Et donc je vais utiliser quelque chose de caractéristique de React Native. En fait c'est pas caractéristique, mais je vais utiliser quelque chose pour justement embellir en fait mon application. C'est React Native Elements. Donc React Native Elements, qu'est-ce que c'est? En fait c'est juste des éléments par exemple adaptés à votre application, donc qui ont déjà été créés. Par exemple ici vous avez pricing, si vous voulez utiliser une option de pricing, donc vous avez juste à importer cette carte et vous pouvez l'avoir dessus. Par exemple vous avez directement rating, les petites étoiles, vous n'avez pas besoin de créer plusieurs étoiles. En plus c'est responsive, du coup vous pouvez cliquer dessus, etc. Slider, etc. quoi. Donc là vous voyez il y a plusieurs components, à vous de choisir lesquels. Et après React Native Elements, c'est pas le seul, il peut y avoir aussi d'autres éléments, React Native UI, etc. Donc là pour embellir l'application j'ai utilisé ce qu'on appelle carte. Donc en fait ça va un peu rendre de cette manière-ci, et j'aimerais un peu rendre ici. Donc là en fait vous avez des exemples. Ce que je vais faire c'est juste je vais pas tout utiliser dans la carte, juste utiliser la carte et le title, avec peut-être le divider aussi qui peut être pas mal. Donc je m'empresse de copier ça ici dans mon application. Et là bien sûr il n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'importe cette carte. Mais avant de l'importer en fait je dois également installer les React Native Elements. Donc je vais juste indiquer l'import ici. Voilà. Là, il n'aime pas parce que le bouton n'a pas besoin d'être importé, vu qu'en fait, il est déjà importé de React Native. Donc, je vais utiliser le bouton par défaut de React Native. Et pour React Native Element, en fait, donc quand je vais dans Getting Started, là, c'est un tutoriel qui vous indique comment l'installer en fait sur votre machine. Donc, pour cela, j'ai besoin de l'installer en fait ici. Donc, je kill mon application et j'exécute juste la commande live npm install React Native Elements. Et donc normalement, une fois que j'aurai fait ça, le package React Native Elements viendra s'ajouter à ma liste des dépendances, et donc je serai en mesure de l'importer directement dans Pokémon Detail View. Et donc, souvent en fait, ce qui est le cas, lorsqu'il y a des éléments graphiques, il est nécessaire de, par exemple, d'importer d'autres librairies. C'est pour ça là, je vais également importer React Native Vector Icon, qui en fait, ici c'est également une librairie pour embellir vos graphismes, et qui va vous permettre de créer des icônes justement. Donc je l'installe juste ici, voilà. Là il met un petit peu de temps à installer. Et donc je vais commencer par structurer un peu l'application. Donc le card.title à place de hello world, j'aimerais que ce soit le nom du Pokémon. Donc je vais juste indiquer son name ici. Là il y aura un divider. Et en fait c'est dans la carte que je vais tout mettre. Donc je ferme la carte. D'ailleurs il me met le pleur pour le fermer. Voilà. Et ici ce que je vais faire, c'est j'ai juste installé Vector Icon. Et CTRL majuscule I, voilà, pour jeter un peu. Donc une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'image tout en haut. Plutôt dans la carte.
Et ensuite, j'ai juste mettre en bas, par exemple, le name, l'ID, le weight, etc. Donc, si on essaye de voir ce que ça donne, j'ai besoin de retourner Run Android, puisque étant donné que j'ai installé un nouveau package, il a besoin de rebuild depuis le début. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser une view que j'ai déjà créée, qu'elle est prête en fait. C'est une view que j'utilise un peu par défaut. Et donc là, j'ai bien par exemple SRC. Et donc j'ai également, donc je vais vous l'expliquer rapidement. Ici, j'ai mon premier container qui sert à afficher l'image. Donc on voit bien que je vais la mettre au milieu avec Align 10. Et ici, j'ai mon second container. Donc je vais le définir tout de suite. Qui va en fait correspondre, vous l'avez déjà vu, c'était un style de bouton. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste importer l'élévation bouton des command style. Donc là, il ne reconnaît pas command style. Et lorsque je vais dans Home View, je vais juste importer de la même manière que j'avais fait ici. Je vais l'importer cette fois dans la vue détaillée. Donc tout en haut, voilà. Donc là, normalement, il devrait reconnaître, impec. Et donc dans la vue détaillée, en fait, ce que je vais lui dire, c'est que j'ai envie de lui display en RAW, avec des comptants, de l'espace autour. J'ai display d'un côté le poids et de l'autre la taille. La taille et le poids plutôt. Et donc ensuite, je vais faire la même chose pour les types. Pour les types, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je vais lire en fait, dans le cas où je mettrais d'autres choses sur la même ligne que les types, il est en RAW et space around. Mais ici, je pense qu'il n'y a pas. Je peux le laisser. Et en fait, ce que je veux dire, c'est pour à l'intérieur des types, donc je mets 2 points, et pour l'arrêt des types, je vais juste lui mapper et renvoyer grass, poison, water, donc chacun des types qui vont correspondre. Et donc, voilà. Mais après, comment dire, ce style, en fait, c'est vraiment là, moi, qui l'ai fait, mais vous êtes libre d'en faire de nouveau. Par exemple, si à la place de mettre le poids ou la taille en bas de l'image, vous souhaitez la mettre en haut, etc., vous pouvez la mettre. Là, c'est juste une premier exemple. Et d'ailleurs, le graphisme n'est pas trop important, c'est plus de voir comment afficher l'image. Donc j'attends juste que ça termine le build et je reviens à vous pour la démo. Et donc, une fois que mon application a build, j'ai bien donc ici, lorsque je vais sur le détail du Pokémon, donc par exemple lorsque je clique sur Onyx, j'ai bien les informations qui sont récupérées, à savoir donc sa taille, son poids qui est assez important, et ses 2 types. Donc là, pour les 2 types, on voit qu'il y a l'esperluette, en fait, le « et » ici. Donc c'est juste ici, parce qu'en fait, dans le texte, je l'ai rajouté. Mais vous voyez que c'est un avantage, donc ça permet de séparer les différents. Mais l'inconvénient, c'est qu'il y en a un à la fin. Donc un petit exercice que je vous donne, c'est de faire ceci de manière à ce que celui à la fin, le dernier, je ne veux pas qu'il s'affiche, mais qu'il y ait un point à la place. Donc là, il y a diverses manières de faire. Vous pouvez par exemple prendre le array, juste le lier, et donc rendre... juste le array en rajoutant un point à la fin, ou ici vous pouvez juste faire une condition if en disant que si c'est le dernier item, vous n'affichez rien, vous affichez autre chose à la place de l'esperluette. Donc plusieurs manières de faire. Un autre exercice que je peux vous donner, c'est ici. Donc j'ai demandé à fetcher les Pokémon Details. Donc, lorsqu'on est sur la vue, souvenez-vous, on avait différentes choses. Et donc maintenant, à la place de fetcher le type, j'ai également envie de fetcher par exemple les habilités. En fait, les habilités, non, peut-être pas les habilités, mais vous pouvez en fait ici donc récupérer diverses informations. Et donc vous pouvez par exemple afficher, donc là c'est le Pokémon Florizarre, les différents stats d'attaque. Vous pouvez par exemple afficher différentes choses, donc la Special Attack, vous allez juste sur ce lien. Et en fait, de la même manière, vous pouvez récupérer un JSON qui vous indique toutes les attaques possibles. Donc là, je ne sais pas si c'est toutes les attaques possibles ou toutes les attaques possibles pour ce Pokémon-là. N'hésitez pas à regarder en fait la documentation associée aux API. Et de cette manière, vous pouvez en fait juste sur l'application afficher également les attaques, etc. Donc là, c'est vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Elle était un petit peu longue. On a vu en fait comment définir la navigation. On a vu aussi le design, faire une vue détaillée. Et en fait, dans la prochaine vidéo qui est aussi assez importante, qui parlera de la réduction en fait.
c'est-à-dire comment partager diverses données, non pas juste entre les components, mais là en fait il y a une relation un peu parent-enfant, mais imaginons que je crée par exemple une liste des Pokémon capturés, comment j'ai envie de stocker cette liste de Pokémon capturés et comment la sauvegarder dans mon application. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo qui parlera justement du Redux, c'est-à-dire savoir partager ses propriétés à travers l'application. Donc je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup.